Bonjour tout le monde. Quoi de mieux pour commencer cette chaîne YouTube qu'un titre putaclic? Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi l'entrepreneuriat n'est pas un modèle qui convient à tout le monde et pourquoi, en étendant ce cas à l'extrême, on pourrait assimiler l'entrepreneuriat à une pyramide de Ponzi. Ça ne nous aura pas échappé que l'entrepreneuriat est particulièrement en vogue ces 15 dernières années. C'est devenu d'autant plus attractif que l'ubérisation de la société a grandement simplifié le passage à l'action et la mise en place d'une activité à son compte. C'est encore plus populaire chez les individus qui n'ont pas de contraintes personnelles fortes, sans enfants, sans crédit. En soi, des individus qui ont moins de risques à se lancer dans l'entrepreneuriat et à quitter leur emploi. Au final, qu'est-ce qui pousse les gens à entreprendre? Les raisons seront aussi variées que le nombre de personnes qui vous répondront. Ça peut être pour répondre à des problèmes auxquels une personne est confrontée, ou bien pour assouvir un besoin d'autonomie. Dans le suite de cette vidéo, on va prendre un exemple simple. On va supposer une entrepreneuse qui crée son entreprise dans le but à terme de générer un revenu qui soit dissocié de son travail personnel, c'est-à-dire découplé du temps qu'elle consacre à son entreprise. En soi, un revenu passif. Pour arriver à ces fins, notre entrepreneuse doit recruter des employés pour faire grossir son entreprise et la rendre de plus en plus autonome. Chaque employé crée une valeur ajoutée plus ou moins grande. L'argent net qui va à notre entrepreneuse, c'est la différence entre cette valeur ajoutée et le salaire que chaque employé reçoit. Par conséquent, plus l'entreprise compte d'employés avec une grande valeur ajoutée, plus les revenus seront importants et moins notre entrepreneuse aura besoin d'investir de son temps pour générer ses revenus. On est d'accord, c'est un scénario très simpliste et caricatural. L'important ici, c'est d'avoir un cadre à notre réflexion, et non pas d'être 100% fidèle au monde réel. Continuons avec notre exemple simplifié, mais cette fois-ci, les anciens employés ont tous créé leur entreprise. Déjà, bravo à eux. Cependant, on va voir qu'il va vite se poser un problème. Comme il n'y a plus de personne qui peut être employée, on tombe dans une situation où chaque personne travaille à son compte, mais aucune de ces entreprises n'a la possibilité d'embaucher des employés. Et donc, aucun de ces entrepreneurs n'aura la possibilité de créer un revenu passif avec leur entreprise, vu qu'elles dépendent toutes directement du temps que chaque entrepreneur consacre à son activité. Super! On a un modèle ultra simplifié de comment fonctionne une mini-entreprise. Mais elle est où notre pyramide de Ponzi là-dedans? Le parallèle avec une pyramide de Ponzi est que la somme d'argent que le haut de la pyramide peut obtenir dépend directement du nombre de personnes qui la rejoignent, ainsi que de la somme d'argent rajoutée par chaque personne présente dans cette pyramide. Dans notre exemple, le haut de la pyramide, c'est l'entrepreneuse. Les personnes qui rejoignent la pyramide, ce sont les employés. Et pour finir, la somme d'argent rajoutée par chaque personne de cette pyramide correspond à la valeur ajoutée de chaque employé de l'entreprise. Un modèle pyramidal à la Ponzi fonctionne tant que les personnes qui y adhèrent injectent encore et encore de l'argent, ou bien tant que de nouvelles personnes avec de la liquidité se rajoutent à cette dernière. Dans le cas de notre pyramide entrepreneuriale, l'entrepreneuse peut dégager des revenus passifs seulement si la valeur ajoutée créée par ses employés est supérieure à la somme de leur salaire et aux différentes charges liées à l'activité de l'entreprise. En d'autres termes, la valeur ajoutée de tous les employés doit être supérieure aux frais fixes et aux frais variables de l'entreprise. Le parallèle entre un entrepreneur et une pyramide de Ponzi s'arrête là. Car dans le cas d'une pyramide de Ponzi, la source d'argent provient de l'intérieur de cette pyramide, alors que pour l'entrepreneuse et son entreprise, même si elle s'appuie sur la valeur ajoutée apportée par ses employés, ce sont bien les contrats qu'elle signe avec ses clients qui lui rapportent de l'argent. Cet argent vient d'une source externe à la structure de l'entreprise, et ça n'est pas l'épargne de ses employés qui sont ses rentrées d'argent. Quel est le message que j'ai voulu vous faire passer aujourd'hui? Ça n'est pas de vous démotiver à faire de l'entrepreneuriat, ni de pointer du doigt les entrepreneurs, car sans eux, on n'aurait pas d'emploi. Le but derrière cette vidéo, c'est pour tous ceux et celles d'entre vous qui sont actuellement employés, et dont certains peut-être se posent la question de pourquoi ils sont encore dans cette voie. Sachez que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur ou entrepreneuse et être son propre patron. Cependant, ça n'est pas ça qui vous empêche de faire avancer des sujets, de résoudre des problèmes et de rendre notre monde meilleur. De toute manière, ça serait impossible d'avoir tout le monde à son compte, et ça ne serait pas souhaitable. Nous avons toutes et tous des forces et des faiblesses. Alors au lieu de vouloir absolument combler ces faiblesses parce qu'on est incapable de faire quelque chose qui est dans la norme, misez plutôt sur vos forces. C'est ça qui vous rend unique. C'est ça qui vous permet de vous démarquer de cette norme informe. Voilà que la conclusion est faite. Donc maintenant, comment on va finir cette vidéo? Je sais. Soyez fiers de ce que vous faites et devenez
l'employé du mois,